Chers amis internautes, salut et bienvenue à ce numéro consacré au mindset de la culture africaine. Cette vidéo sera intitulée de la personne à la personnalité africaine. C'est quoi la personne? La personne, c'est l'individu entendu comme être singulier, avec des traits spécifiques sur le plan morphologique, mental et psychologique. Une personne se reconnaît à son poids, à sa taille, à son teint, à la couleur de ses yeux, à la nature de ses cheveux, à son timbre vocal, etc. Mais bien plus, une personne se reconnaît à son profil mental et psychologique, c'est-à-dire son état d'esprit, sa mentalité, son idéologie, sa perception de lui-même et des autres, sa conception et son attitude mentale vis-à-vis des situations de la vie. Voilà pourquoi la personne est du domaine de l'individualité, de la subjectivité et de l'identité. Mais avant d'arriver à ces critères de personnification, il existe un élément d'identification assez important qui est votre nom. Votre nom, c'est ce qui permet de vous distinguer des autres, c'est ce qui permet de vous définir dans la diversité. Alors, quand une personne est née, il faut qu'on lui donne un nom qui doit désormais incarner une physionomie, mais aussi un certain profil. Et le nom, ça se donne dans une langue. Le nom, c'est un acte essentiellement lié à la parole, qui est lié à une langue. Et la langue, c'est un autre élément d'identification de la personne et des peuples. Une personne peut également s'identifier par sa langue. Dans cette vidéo, nous allons poser le problème de la dépersonnalisation de l'Africain. C'est quoi la dépersonnalisation? C'est le fait de renier votre personne. C'est le fait de renier vos traits distinctifs, vos traits spécifiques. Alors, tout à l'heure, nous avons énuméré un ensemble de traits qui permettent d'identifier une personne. C'est à ces traits-là, c'est sur la base de ces traits distinctifs que se définira votre personnalité. Parce qu'il y a une relation étroite entre votre personne et votre personnalité. La personnalité, c'est la qualité de ce qui est personnel, c'est-à-dire lié à une personne. Alors, lorsque vous reniez votre personne, vous reniez du même coup votre personnalité. Quelqu'un qui a de la personnalité, c'est quelqu'un qui a du charisme. C'est quelqu'un qui se valorise, c'est quelqu'un qui s'accepte, c'est quelqu'un qui peut faire des choix et les assumer. C'est quelqu'un qui n'est pas manipulé. La personnalité s'oppose au complexe d'infériorité. La personnalité s'oppose à la manipulation. Parce que lorsque vous êtes manipulé, ça veut dire que vous n'avez pas de vision propre. Vous n'avez pas de définition propre. Une personne qui manque de personnalité, c'est une personne qui se conçoit et qui se définit par rapport aux autres. Voilà le drame aujourd'hui de l'Africain qui a commencé par renier le fondement le plus important de son identité qui est sa langue. Pendant que les Français ont leur langue, les Anglais ont leur langue, que les autres pays du monde se définissent par leur langue à eux, les Africains se définissent par les Africains s'expriment par dans des langues étrangères. C'est un élément de dépersonnalisation. Pendant que les autres peuples ont des noms qui les particularisent, les Africains s'identifient par des noms importés d'ailleurs. C'est également un élément de dépersonnalisation. Et il serait incongru de voir un Américain qui s'appelle Haïti, qui s'appelle Atangana, qui s'appelle Fotine. Mais que fait l'Africain? L'Africain s'appelle Jordan, il s'appelle Paola, Pamela, Vanessa, Patricia, etc. Ce sont des éléments de dépersonnalisation. Pendant que les autres peuples du monde ont leur vision du monde, les Africains se laissent dicter des visions et des philosophies qui viennent d'ailleurs. Leur goût relève d'un construit qui est purement colonial.
Aujourd'hui, ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est acceptable, tout cela se mesure à un étalon de mesure qui est l'Occident, qui est l'Amérique, qui est les pays étrangers. C'est un élément de dépersonnalisation. Les Africains n'ont pas leur monnaie à eux. C'est un élément de dépersonnalisation. Donc, tous ces éléments-là contribuent donc à fragiliser la personnalité de l'Africain. L'Africain, même sur le plan physique, ne s'assume pas. Il n'aime pas la couleur de sa peau. Voilà pourquoi il y a le phénomène de la dépigmentation qui fait des ravages en Afrique. Les gens en meurent. Les gens meurent pour avoir refusé d'accepter la couleur de leur peau. Voilà un élément de dépersonnalisation. Alors, l'Africain, aujourd'hui, sur la voie de la conquête de sa personnalité, de sa souveraineté, doit retourner à ses fondamentaux qui le définissent, doit retourner à sa langue, doit retourner à ses noms, doit avoir son idéologie, doit se faire un choix, se bâtir des fondements. Parce que l'Africain est aujourd'hui comme une feuille de papier ballottée à tout vent. Un être désubstantialisé, un être désincarné, un être vidé. Voilà pourquoi lorsque vous voyez l'Africain, vous avez l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui manque de repères. Une personne qui ne sait ni d'où elle vient, ni où elle va. Une personne qui est en crise avec elle-même. Voilà pourquoi Léopold Sédar Senghor qui disait ce fut une révélation lorsque pour la première fois à Paris, le professeur Frobenius nous affirma que le nègre avait une culture. Voilà, le cerveau de l'Africain a été formaté pour parvenir à construire en nous des goûts, des conceptions, des perceptions qui viennent d'ailleurs. Il a fallu formater le cerveau de l'Africain. Le colon a procédé par la stratégie du gommage. Il fallait effacer nos modèles, il fallait effacer notre histoire. Et là, il fallait passer par la langue. Parce que c'est par la langue qu'on archive, la langue et surtout l'écriture, qu'on archive l'histoire. Alors, on a l'impression que tous nos modèles ont été effacés dans l'histoire. Nos langues ont été bannies, nos noms ont été substitués par des noms venus d'ailleurs. Voilà pourquoi l'Africain est un être en crise. Et il y a la nécessité aujourd'hui dans la conquête de sa souveraineté et de sa personnalité que l'Africain retourne à son identité, retourne à ses traits distinctifs. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une Afrique qui se développe dans le complexe, une Afrique qui se développe dans la négation d'elle-même. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons une révolution à faire, une sérieuse révolution. Vous savez, pour qu'il puisse avoir développement, il faut commencer par le questionnement, la remise en question. Et après la remise en question, il faut passer à l'étape de la réforme. Il y a des choses qu'il faut déconstruire. Il y en a qu'il faut construire. Et là, le tout premier pilier de la reconstruction de l'Afrique, c'est celui de la langue. Il faut retourner aux langues africaines. Avec les langues africaines, il faut réécrire l'histoire de l'Afrique en ressuscitant nos modèles, nos icônes. Il faut absolument amener l'Africain à croire en lui-même, amener l'Africain à se faire une représentation juste de sa propre personne. Voilà ce qui faisait l'objet de cette vidéo. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne pour avoir davantage de contenu édifiant sur les cultures et les langues africaines. Merci d'avoir été à l'écoute de cette vidéo et à très bientôt.